Une terrible histoire de famille, une dame de 45 ans qui, dans la douleur, puisqu'elle venait de perdre son compagnon, qui venait de se suicider, a vu son frère venir lui réclamer de l'argent. Elle lui a prêté, c'est son frère, peut-on le refuser? Aujourd'hui, il ne rembourse pas, elle n'a plus rien, elle est fâchée avec lui, il faut l'aider, elle est dans une situation quand même assez désespérée. Nous allons en parler dans une seconde, ne manquez pas ce reportage. Sachez que nous pouvons vous aider, TF1 est là chaque vendredi soir, l'adresse de Sans aucun doute, la voici, elle apparaît sur votre téléviseur. N'envoyez que des photocopies s'il vous plaît, mais nous ferons tout pour vous aider. Nous accueillons maintenant Véronique sur le plateau de Sans aucun doute. Dans cette histoire de famille, il y a une mère qui a vécu un drame. J'ai ouvert la porte et il y avait des gendarmes qui étaient présents derrière la porte pour m'annoncer une terrible nouvelle que mon mari venait de se suicider. Effondrée mais confiante, elle prête 30 000 € à son frère qui traversait une période difficile. J'ai l'impression qu'il m'a pris pour une conne. Je ne peux pas arriver à comprendre qu'on puisse agir comme ça. Depuis maintenant 2 ans, il évoque 1001 excuses pour repousser le remboursement. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tu vois, je travaille à mi-temps. Tu veux que je fasse un casse? Tu veux que j'atteigne des petites vies? Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont contacter le frère indélicat afin de lui faire entendre raison. Si ma sœur ne veut pas trouver avec moi d'arrangement à la mienne, Quel arrangement, monsieur? Ça fait 2 ans. Elle est là pour ça, alors faites-lui une proposition. Véronique va-t-elle enfin récupérer l'argent que son frère lui doit? Donc sachez monsieur que vous avez tout intérêt, je pense que c'est plus intéressant pour vous de trouver une solution plutôt que d'aller au pénal avec l'épée de Damoclès que vous aurez sur la tête. Parce qu'elle ne va pas se laisser faire aujourd'hui et elle a bien raison. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tout faire pour vous aider. Qu'attendez-vous de cette émission? De pouvoir récupérer la somme de 30 000 € que j'ai prêtée à mon frère dans un moment très douloureux pour moi et de pouvoir maintenant reconstruire ma vie avec mes enfants et aller de l'avant. Vous arrivez à comprendre aujourd'hui qu'un membre aussi proche de votre famille puisse vous faire ça? Non, ça me fait très très mal. Comme j'ai perdu mon mari, là j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu un frère également. Mais il n'était pas... vous vous entendiez bien avec lui auparavant? Oui, c'est le seul frère c'est mon seul frère et on a toujours passé des bons moments ensemble. Est-ce qu'il a au moins essayé, car on peut effectivement avoir des difficultés financières, bien sûr, même si on a emprunté de l'argent, mais est-ce qu'il a au moins essayé de vous dire, écoute, je peux te donner 100 € ce mois-ci, je peux te donner ne serait-ce que 50 €, je ne sais pas? Je l'ai appelé à maintes reprises, je lui ai écrit des courriers, il m'a jamais répondu. Et il m'a jamais proposé quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à cause de cette histoire d'argent, aujourd'hui, il a décidé de rompre peut-être même le lien familial? Oui, parce que c'est toujours moi qui l'appelle. À chaque fois, quand je l'appelle, il me dit qu'il me rappellera, il me rappelle jamais. Voilà. Où trouvez-vous l'énergie, madame, quand on a perdu son compagnon dans de telles conditions, quand on a prêté de l'argent à un membre de sa famille, quand celui-ci ne vous le rend pas, quand on n'a plus rien, quel est le moteur pour continuer à vous battre, là où d'autres peut-être baisseraient les bras? Je crois que je me bats pour mes enfants. Parce que je veux que mes enfants, ils ont perdu leur papa et je veux quand même qu'ils soient fiers de leur maman et que je me bats pour eux, pour qu'ils arrivent à quelque chose dans la vie. Nous allons essayer d'en savoir plus, mais madame, nous allons tout faire pour vous aider. Soyez rassurée, l'équipe va se mobiliser. Regardez l'enquête. L'attitude de mon frère me révolte. Je lui ai fait confiance et pour moi, c'est une véritable trahison, oui. J'ai l'impression qu'il m'a pris pour une conne. Je ne peux pas arriver à comprendre qu'on puisse agir comme ça. Depuis 2 ans, Véronique est fâchée avec son frère. Au cœur de ce conflit familial, argent, drame et trahison. En 2004, Véronique a prêté 30 000 € à son frère, une somme jamais remboursée à ce jour. J'ai l'impression que mon frère me mène en bateau depuis le début parce qu'il me fait des promesses. Il me dit toujours des dates qu'il me rembourserait à telle date. Et pour finir, je vois les mois passer, les années passer, je vois rien venir. Aujourd'hui, Véronique aurait besoin de cet argent pour son avenir et celui de ses enfants. Depuis le tragique décès de son époux il y a 2 ans, cette mère élève seule ses 3 fils âgés de 13, 17 et 20 ans. Pour leur bonheur, elle est prête à tout. Je me battrai parce que cet argent, c'est un dû pour moi et mes enfants et je veux le récupérer. Comment un frère et une sœur peuvent ne plus s'aimer? Cette mésentente familiale débute il y a 2 ans. À cette époque, Véronique mène une existence heureuse entourée de l'amour de son mari et de ses enfants. Le 14 décembre 2003, ce bonheur sans nuages bascule dans l'horreur.
Ce matin-là, la jeune femme est réveillée brutalement par la sonnette de la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte et il y avait des gendarmes qui étaient présents derrière la porte pour m'annoncer une terrible nouvelle, que mon mari venait de se suicider. J'étais anéantie, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai cru que c'était un cauchemar que je vivais. Ça a été très dur pour moi. J'ai l'impression que j'étais pas dans la réalité, que c'était une fiction. J'étais très mal. Véronique savait que son mari traversait une période professionnelle difficile, mais de là à commettre un tel acte, la jeune femme est en état de choc. Elle téléphone tout naturellement à son frère, c'est la seule personne en qui elle ait confiance. Au départ, ce dernier sait être une épaule rassurante. J'étais vraiment anéantie, je ne pouvais rien faire, j'étais vraiment rentrée dans une phase dépressive et tout, et donc il fallait quelqu'un pour s'occuper des papiers. Donc mon frère a pris l'initiative, donc je lui ai donné mon accord. Je lui ai vraiment fait confiance. Pour moi, ça a été une épaule. Je pensais qu'il allait me sortir un peu de ma souffrance psychologique. Véronique se retrouve veuve avec 3 enfants. Heureusement, son mari prévoyant avait souscrit 2 assurances décès par précaution. La jeune femme va prochainement toucher une grosse somme d'argent. 1 mois et demi à peine après le drame, son frère lui rend visite. Il a un important service à lui demander. L'affaire concerne sa société. Il m'a dit, en ce moment j'ai des graves difficultés et si j'ai pas un apport d'argent, je vais faire faillite et voilà, et je me retrouve sans travail avec 2 enfants à charge et tout. Donc il m'a dit, tu vois, tu touches des assurances vie, t'en auras pas besoin dans l'immédiat de toute cette somme, est-ce que tu peux m'avancer? La jeune femme est en pleine détresse morale, abattue, effondrée par le tragique décès de son mari. Elle va signer dans un état second un chèque de 15 000 € à son frère. Elle est prête à tout pour lui venir en aide. J'ai eu peur que mon frère mette fin à ses jours, vu dans l'état où il était. C'est vrai que j'ai eu peur. 15 jours plus tard, alors que la souffrance engendrée par la perte de son époux la laisse désemparée, son frère vient la voir pour lui réclamer 15 000 € de plus. Impossible de lui refuser quoi que ce soit. Son frère est la seule personne qui lui reste dans cette période de tourmente. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, je t'emprunte encore 15 000 €, mais je te rembourserai cette somme avec la vente de mon appartement. Ne t'inquiète pas. Ce jour-là, l'homme signe à sa sœur une reconnaissance de dette. Dans cette dernière, il s'engage à rembourser Véronique après la vente de son appartement ou à affecter cette somme dans le capital de sa société. Pour le moment, Véronique n'est pas pressée de récupérer cet argent, mais en avril 2004, la donne change, la jeune femme perd son emploi. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire que j'aimerais bien récupérer mon argent, mais il m'a toujours répondu qu'il ne pouvait pas. En attendant de retrouver un travail, Véronique et sa petite famille vivent sur l'argent des assurances décès que la jeune femme vient de toucher. À présent, son frère ne lui donne plus aucune nouvelle. En avril 2004, elle découvre par hasard un fait que son frère lui aurait caché. J'ai appris que mon frère avait vendu son appartement. Et quand j'ai vu les jours arriver, les semaines arriver sans remboursement, j'ai commencé à me poser des questions. Véronique est inquiète et les faits lui donneront raison. 2 ans après ce prêt d'argent, son frère ne l'a toujours pas remboursé. La jeune femme l'a relancé à maintes reprises. Coups de téléphone, lettres recommandées, en vain. L'homme promet toujours de rembourser, mais il ne le fait jamais. J'ai l'impression qu'il m'a amené en bateau et en fait c'est pour gagner du temps. Je me demande si c'est pas pour gagner du temps qu'il me dit toujours je te rappellerai. Et voilà, je crois plus du tout aux promesses de mon frère. Aujourd'hui, Véronique et son frère ne se voient plus. Cette dispute atteint la jeune femme au plus profond d'elle-même. Bien au-delà de l'argent, c'est l'attitude de son frère qui l'a meurtri le plus. J'ai l'impression d'avoir été trahie par mon frère. Je trouve qu'il a profité de moi. Le jour où je lui ai prêté cet argent, voilà, est-ce qu'il a vraiment profité de ma souffrance? Je suis presque à me demander, oui. Pour tenter de comprendre le comportement inexplicable de son frère, Véronique a décidé d'aller lui rendre visite. Cela fait plusieurs mois que frère et sœur ne se sont pas vus. Elle appréhende ce face-à-face.
Je stresse beaucoup, j'ai une boule au ventre, je me sens pas bien. D'en arriver là, je me sens pas bien. Là, je commence vraiment à en avoir marre, là. Là, je trouve que tu te fiches de ma poire, c'est pas possible. Pour moi, c'est immoral. Non, immoral, c'est tout. C'est dégueulasse. Voilà. Non. Mais j'ai attendu 2 ans. J'étais patiente. Tu peux Question de quelques mois, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut que j'attende combien de temps? Dès que je peux, je te promets, je te le rembourse. Mais à chaque fois, tu me dis ça. Moi, je veux quelque chose de précis. L'homme se dit dans l'impossibilité de rembourser Véronique. Il possède pourtant avec sa compagne une société dans laquelle il n'est pas gérant, mais a la majorité des parts. En plus, il travaille comme commercial dans une autre entreprise et pour finir, il fut même un temps propriétaire d'un appartement. Pourquoi tu m'as pas remboursé avec la vente de ton appartement? Je te l'ai dit, Véronique, comment ça s'appelle, on a remis une partie dans la société, etc. Mais tu as un salaire, tu peux faire un crédit. Si j'avais la possibilité de te rembourser le plus rapidement possible, je le ferais. C'est une trahison. Trahison. Tu penses que tu veux, moi je peux pas te dire. Mais Tu me mets devant le fait accompli. Et moi je vais pas te créer une planche à billets. Moi, j'ai été voir mon banquier plusieurs fois. Tu vois, je vais acheter un appartement pour mon avenir. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Tu vois, je travaille à mi-temps. Tu veux que je fasse un casse? Tu veux que j'attaque des petites villes? Non mais attends, ce que je veux te dire par là, c'est que je fais dans le circuit traditionnel. Si tu peux me suggérer une idée en disant va voir, je connais quelqu'un qui peut te prêter 30 000 € et que tu m'embauches, bah, j'y vais tout de suite. Ça s'est passé comme je le pensais. Je suis vidée. Enfin, tous les arguments qu'il me donne pour moi m'ont pas convaincue. Vendeuse à mi-temps dans une boutique de prêt-à-porter, Véronique touche 750 € par mois. Ce remboursement lui est indispensable pour l'avenir de sa famille. 2 ans après, elle n'a toujours pas fait le deuil de son mari. Cette brouille familiale la replonge sans cesse dans ce drame. La jeune femme aspire aujourd'hui à retrouver un peu de sérénité pour le bonheur de ses enfants. Aujourd'hui, j'en ai assez de cette situation. Je voudrais recommencer une nouvelle vie avec mes enfants et puis penser à tout ça, de faire le deuil de mon mari. Je pense que maintenant, j'ai le droit d'avoir un petit peu de bonheur avec mes enfants et de me reconstruire, surtout de me reconstruire. Ça nous semble être effectivement la moindre des choses. L'enquête est signée Christelle Larbanex. C'est vrai qu'à cause de cela, vous n'arrivez pas à faire votre deuil parce que ça vous rappelle chaque jour, malheureusement, cet épisode? Tout est lié, oui, ça me rappelle toujours cette date du 14 décembre et non, j'arrive pas à faire le deuil tant que cette affaire ne sera pas réglée. Et je pense à mon avenir et à l'avenir de mes enfants. Alors justement, l'avenir de vos enfants, vous pensez que malheureusement avec vos revenus aujourd'hui et sans cet argent, si l'un voulait faire des études, ça serait difficile? Je pense, oui. Surtout, l'aîné fait déjà des études et les autres, je pense qu'ils feront des études aussi. Et j'ai besoin de cet argent pour ça aussi. Je suppose que vous avez mené votre petite enquête concernant donc ce commerce. Ils ont l'air d'avoir de très beaux locaux, en tout cas. Hein. Vous avez l'impression que le commerce va mal? Ça se passe très mal ou au contraire? Non, moi, à mon avis, ça a l'air de bien marcher. Hein. Oui, quand on voit le centre et je sais qu'il a de la clientèle et que ça doit bien marcher. Est-ce que vous avez des réponses aux questions que vous vous posez concernant votre époux sur ce geste désespéré? Non, j'ai aucune réponse. Vous n'avez rien écrit, rien laissé, vous ne savez pas? Rien du tout. Bon, c'est vrai qu'il était aussi depuis quelques mois dans une situation un peu dépressive aussi. Mais je ne pensais pas que ça allait le conduire à cette situation. Bien, il est grand temps maintenant d'essayer d'en savoir plus. Coup de fil, duplex, tout sera tenté pour aider cette dame qui vit une véritable injustice, vous l'avez compris. La régie fait les numéros. Malgré plusieurs tentatives, le frère de Véronique reste injoignable. Nous décidons alors de le contacter à son magasin. En ligne, la compagne du frère de Véronique. Il n'est pas au magasin. Il n'est pas au magasin, mais je voudrais Jamais, lui... il n'est jamais au magasin la journée, toujours le soir. Oui, mais je voudrais lui parler en urgence, là. Ça serait pour régler le problème d'argent du prêt que je lui ai prêté. Et je veux dire, moi, j'ai besoin de cet argent et je peux plus attendre. Ça fait 2 ans que j'attends et j'arrive jamais à le joindre. Il me rappelle jamais, donc... Et quand tu l'as vu l'autre soir? Pardon? Et quand tu l'as vu l'autre soir? Oui, il m'a pas donné de solution. Donc, moi, il faut absolument que j'ai une solution rapide. Ça peut plus continuer comme ça. Ça fait 2 ans. Moi, j'ai besoin de cet argent. C'est un argent qui m'est dû. Pour moi et mes enfants, ça peut pas durer comme ça. Vous avez un centre.
tu as un travail maintenant, moi j'ai rien. Est-ce qu'il a de l'argent pour me rembourser quand même? Bah, il faut voir ça avec lui, ça non. Enfin, tu es quand même au courant, tu fais partie de la société, tu es quand même au courant. Je suis pas tout parce que je... Est-ce que la société gagne de l'argent? Oh, tu parles? Si seulement? Non. Bah, sinon, ce serait simple, hein. Ah bon? Bah pourtant, le centre a l'air quand même de fonctionner, hein. Ouais, mais bon, t'as qu'à demander au comptable, hein. De toute façon, on est en perte, même si on est en progression d'année en année, avec tout ce que ça nous a plombé depuis le départ, depuis 2003, on n'a toujours pas réglé quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, enfin bon... Ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quels sont ses revenus tous les mois? Maintenant, il est commercial quand même, il a un autre métier. Donc là, il peut commencer déjà à me rembourser quand même. Ça fait combien de mois qu'il travaille comme commercial? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai? Ouais. Et combien il gagne par mois? Ah bah ça, je vais pas te le dire. Ça, tu vois ça directement avec ton frère. Ah d'accord. Bon, si on trouve pas d'accord, moi je lance une procédure au tribunal, hein. C'est tout, hein, parce que moi je peux... Bah, tu fais, Véro, moi je peux pas faire plus que je peux. Je peux pas faire plus. Bon, bah écoute, je lui fais part de ton appel. Je peux pas, malheureusement, pas faire plus. Hein. D'accord. D'accord, au revoir. Allez, au revoir. Durant notre conversation avec la compagne du frère de Véronique, nos équipes ont finalement réussi à le joindre. Véronique va enfin pouvoir lui demander des comptes. C'est Véronique, c'est ta sœur. Oui, je suis en rendez-vous, là, j'attends. Non, mais j'ai quelque chose d'hyper important, là, en rendez-vous. À chaque fois que je t'appelle, tu me dis que tu es occupé. À quelle heure je peux te joindre? Je sais pas combien il va durer mon rendez-vous, alors c'est 15h45. Bon, bah, 15h45, hein. Tu tiens parole. Oui, ok. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. Ah. Un rendez-vous téléphonique nous a été donné à une heure précise. Il est exactement l'heure de rappeler maintenant. C'est parti, la régie fait le numéro. Je te rappelle à propos du prêt de l'argent et je voudrais qu'on trouve une solution immédiate parce que là, je peux plus attendre. Ça fait 2 ans que j'attends. Maintenant, tu as une profession, tu as le centre. Je pense que tu peux me rembourser. Ah, tu peux penser ce que tu veux. Je t'ai expliqué, Véronique. Maintenant... Là, tu fais un prêt à la banque. Hein. Je crois que tu peux faire un prêt à la banque. Hein. Je t'ai expliqué. Et pourquoi tu m'as pas remboursé quand tu as vendu l'appartement? C'était une promesse. Tu n'as pas tenu ta promesse, tu m'as pas remboursé. Non, je te dis que j'ai mis l'argent dans la société. Voilà, tout simplement, parce que sinon, on est en liquidation judiciaire. Ça n'a pas changé par rapport... Allô Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis aux côtés de cette dame. Je me présente. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et j'essaie de comprendre une situation que votre sœur m'a exposée. Et là, je suis vraiment au stade dans cet enregistrement de la compréhension. Donc, elle nous dit, monsieur, je voulais simplement vérifier qu'elle ne nous dise pas de bêtises, qu'elle vous a prêté, je crois, une somme d'argent et qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés pour lui rendre, c'est ça? Elle m'a dépanné d'une somme de 30 000 €. Je lui ai fait une reconnaissance de dette. On a eu une discussion il y a 7 jours et c'est ce que je lui disais, j'étais au chômage pendant un certain temps. Là, j'ai repris une activité professionnelle il y a 6 mois et donc j'ai fait une demande bancaire pour un prêt personnel pour pouvoir la rembourser. Malheureusement, le banquier m'a refusé le prêt parce que j'avais pas assez d'ancienneté dans mon poste. D'accord. Croyez-moi que si j'avais eu une solution immédiate, je lui aurais... Oui, mais monsieur, il s'est passé donc à peu près 2 ans depuis. À aucun moment, vous lui dites, je peux te donner 100 €, 200... C'est ce que je lui ai proposé de lui, parce qu'elle voulait la somme immédiatement. Et je lui ai dit, si tu veux, on peut à ce moment-là, je peux te faire des versements à titre personnel d'un montant en entendant pour prouver ma bonne foi. Alors ça c'est bien. Donc aujourd'hui, monsieur, ma question elle est simple. attendez, Est-ce que vous n'avez pas 1 € devant vous? Est-ce que vous salariez, vous?
Oui, je suis salarié de notre société. Bon, est-ce que ce salaire vous permet... Il a fallu que je reprenne une activité... Bien sûr, non mais ça c'est tout à votre honneur. Donc vous êtes salarié d'un côté, vous êtes actionnaire majoritaire d'une affaire de l'autre. Est-ce que ceci vous permet de faire au moins dans un premier temps un échelonnement? Parce que, monsieur, ce qui risque de se passer, là je me tourne vers les différents avocats qui sont à côté de moi, c'est que si cette dame, maître de Caumont, va au tribunal faire valider sa créance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, ça va plus être à l'amiable et que pour cette personne, ça va être le début des ennuis. Parce qu'une fois qu'on a un titre exécutoire de la part d'une juridiction, monsieur, eh bien, on peut vous faire payer sur vos biens, on peut saisir vos biens, on peut saisir une partie de votre salaire, on peut vous faire vendre certaines choses. Comment ça s'appelle je suis au courant de ça. Bah oui. Maintenant, si ma sœur ne veut pas trouver avec moi d'arrangement à la mienne. Quel arrangement, monsieur? Ça fait 2 ans. Elle est là pour ça, alors faites-lui une proposition. Monsieur, s'il vous plaît, avant de raccrocher, je suis maître Novakovic. Sachez, cher monsieur, que vous avez intérêt à trouver un arrangement, mais très vite. Parce que madame va aller voir un avocat. Et sachez que si madame était venue me voir, je lui aurais tout de suite dit, madame, on n'y va pas par 4 chemins. Ce qui vous est arrivé, c'est tout simplement un abus de confiance. Et la peine de l'abus de confiance, monsieur, c'est 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende au maximum. Donc sachez, monsieur, que vous avez tout intérêt, je pense que c'est plus intéressant pour vous, de trouver une solution plutôt que d'aller au pénal avec l'épée de Damoclès que vous aurez sur la tête. Parce qu'elle ne va pas se laisser faire aujourd'hui et elle a bien raison. Mais avant de raccrocher, monsieur, simplement, je crois que Véronique a peut-être un message à vous faire passer sur son quotidien, parce que je ne sais pas si vous le connaissez vraiment. Bon, il y a une période, je t'ai aidé et bon, ce que je veux, c'est un peu de reconnaissance quand même. Et je pense qu'au bout de 2 ans, il faut qu'on règle cette situation parce que... moi, je suis très déçue par cette situation, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que Jean-Philippe, n'aurait pas admis ça et pour l'honneur. Mais comment ça s'appelle je te remercie pour de me prendre au piège de l'émission. Et puis voilà. Bon, je te laisse parce que j'ai un rendez-vous. Ça, j'admire toujours quand les gens disent... tu te rends compte ce que tu as fait? Mettre ça sur le compte de la télévision. Alors évidemment, oui, mais la télévision, elle n'aurait pas été là si cette dame, depuis 2 ans, avait touché l'argent qu'elle lui a prêté et que ce monsieur nous explique aujourd'hui il a des difficultés. J'ai pas l'impression qu'il ait énormément de difficultés. Hein. Non, puis bon, il me culpabilise en plus, c'est ça, voilà. Quand ce qu'il dit... C'est dur ce genre de dialogue avec son frère? Ah ouais, c'est dur et puis c'est décevant, oui. Vous pensiez qu'il allait avoir un autre dialogue avec vous? Oui, je pense que... Moi, je pensais quand même qu'il allait se rendre compte de ce qu'il a fait, mais là, il a pas l'air de vraiment se rendre compte. Hein. J'ai l'impression qu'il parle à sa sœur comme si j'étais une étrangère, en fait. Hein. J'ai pas l'impression de sentir beaucoup de sentiments. En coulisses, Bernard Sabat, notre consultant, a poursuivi l'entretien avec le frère de Véronique. Il revient sur notre plateau nous faire part du résultat de leur conversation. Il ne comprend pas la réaction de membres de sa famille, donc de Véronique. Il ne comprend pas la gravité de cette situation. Donc après de multiples minutes de négociation, il a accepté une première tranche, en l'occurrence un moratoire sur les 6 prochains mois. De combien? Ça veut dire qu'à compter du 10 mars, si Véronique lui remet donc un RIB, il verserait 300 € par mois sur les 6 prochains mois, soit une somme de 1 800 € à compter du 10 mars. Alors ça, c'est une première façon de procéder. Est-ce que ça, déjà dans un premier temps, cela pourrait vous convenir? Vous n'êtes pas obligé, hein? Oui, je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Ça pourrait me convenir, mais bon... Mais ça fait pas beaucoup pour ces premiers versements. Ça fait pas beaucoup pour les premiers versements. Et alors ensuite? Ensuite, comme on aura donc la fameuse année passée dans la même banque, il va demander absolument un crédit et obtenir la possibilité de rembourser d'une façon concrète les 28 200 € qu'il manque et sur lequel justement il prendrait l'engagement, m'a-t-il dit, mais il ne l'a pas encore écrit Julien, donc je préfère être clair avec vous. 28 200 € seront à verser en septembre en ce qui vous concerne et lui prendra donc ce crédit-là et remboursera ses échéances. Voilà ce qu'il a dit comme engagement. Si il s'avérait qu'il nous envoie ce fax et qu'il tienne ses promesses, est-ce que cela pourrait vous convenir? Cela pourrait me convenir, oui. Oui, de toute manière, s'il respecte vraiment son engagement, oui. Quelques minutes plus tard, nous recevons effectivement un fax de la part du frère de Véronique. Julien Courbet nous fait part des engagements pris.
Donc, suite à l'entretien téléphonique, je m'engage à partir du 10 mars 2006 à rembourser la somme de 300 € par mois pendant 6 mois sur la somme totale de 30 000 €. Après cette période, je présenterai une nouvelle demande de prêt auprès des établissements bancaires du solde restant dû pour finaliser le remboursement. Souhaitant que cet accord vous convienne, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bon, écoutez, c'est signé, c'est daté et il y a l'adresse. Donc, c'est en tout cas une pièce supplémentaire. Et c'est surtout ça qui est important pour madame. Si jamais il ne payait pas, c'est à la main, même si c'est un fax. Est-ce que ça va un petit peu mieux? Ça va un petit peu mieux, oui. Je me sens soulagée. C'est vrai? Oui. C'est quoi, c'est une lueur d'espoir pour vous, ce fax? Oui, c'est une lueur d'espoir. J'espère que ça va s'arranger. Bon, en tout cas, vous le savez, vous connaissez l'émission. Si ça ne s'arrange pas, nous serons là et nous continuerons à nous battre à vos côtés parce que vous le méritez, d'accord? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. On vous raccompagne, on se tient au courant. Je me sens soulagée et plus libre, voilà.